Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained dans laquelle nous allons parler d'une disparition très mystérieuse. Vous allez voir, elle est assez inquiétante et elle n'a toujours pas été résolue. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous intéresser. Je vais pas vous spoiler plus que ça dans l'introduction. Je vais juste vous dire de vous installer confortablement, de préférence dans le noir, avec quelque chose à manger et à boire. Et si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez nous soutenir en likant cette vidéo à la fin et en vous abonnant juste en dessous. Je vais lancer le générique et on se retrouve juste après pour parler de la très mystérieuse disparition de Chelsea Cobo. Comme je viens de vous le dire, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une disparition, celle de Chelsea Cobo. Je vais vous raconter son histoire, mais d'abord, situons-nous un petit peu dans l'espace-temps. Nous sommes à New York et on est en 2016. Chelsea ne vit pas avec sa mère biologique, mais avec sa mère adoptive, qui est d'ailleurs sa tante. Donc je vais soit l'appeler sa tante, soit mère adoptive, mais quand je dirai mère adoptive ou tante, il s'agira de la seule et même personne. Quand je parlerai de sa mère biologique, je l'appellerai la mère biologique. Quoi qu'il en soit, pour vous parler de Chelsea, lors de ses 21 ans, un très grand événement va se passer dans sa vie, mais de toute façon, je vais vous parler de son enfance, etc. juste après, mais pour vous dire qu'elle était maman d'un petit-fils, et celui-ci est devenu littéralement tout son monde. Malheureusement, en 2016, Chelsea vit un coup dur. Elle vit le décès de sa mère biologique. Et c'est quelque chose qui l'a profondément marquée et qui va lui créer des moments de down. Elle était totalement dévastée et elle a commencé à vraiment avoir un down mental. Quoi qu'il en soit, vous verrez qu'en mai 2016, elle décide de faire en sorte de prendre soin d'elle, soin de sa santé mentale, mais c'est malheureusement quelque chose qui ne va pas vraiment durer. Et elle n'a jamais été revue après ça. Et laissez-moi vous raconter son histoire. Chelsea Michelle Cobo est née le 8 novembre 1993 à New York. On ne sait pas grand-chose sur sa vie, on ne sait pas trop dans quel environnement elle a grandi, on ne sait pas vraiment beaucoup de choses, mais quelque chose qui est vraiment sûr, c'est qu'elle a été adoptée par sa tante biologique qui est donc devenue sa mère adoptive. Et c'était lorsqu'elle avait 13 ans. Sa tante et elle-même étaient extrêmement proches, mais Chelsea a quand même maintenu des relations, bien que étroites, avec sa mère biologique. On ne sait pas pourquoi sa mère biologique n'arrivait pas à s'occuper d'elle. On ne sait pas si c'était un manque d'argent, un manque de temps, un manque de compétences, mais elles ont quand même réussi à créer un semblant de relation. Malgré tout. Chelsea était décrite comme une petite fille amicale. Elle était vraiment décrite par tout le monde comme quelqu'un qui était là, qui était amicale, sympathique et qui avait une sorte de cœur sur la main. Elle pouvait avoir deux côtés cependant, un côté très calme comme quelqu'un qui reste à la maison, qui fait pas trop la fête, etc. Mais vous allez voir qu'il y a un autre côté d'elle dont on va parler. En 2015, Chelsea donne naissance à un petit garçon. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est donc à ce moment-là que sa vie va changer parce que ce petit garçon va vraiment devenir tout son monde. Elle a continué à vivre avec sa mère adoptive, donc sa tante, dans le borough de New York à Brooklyn et elle a élevé son fils en tant que mère célibataire. Elle était une mère aimante, elle postait des photos et des vidéos de son fils sur les réseaux sociaux, elle en prenait souvent de lui, elle l'aimait vraiment beaucoup, mais comme je vous l'ai dit, elle va vivre un drame. En 2016, Chelsea a 22 ans et sa vie prend une tournure assez compliquée parce que sa mère biologique décède. Chelsea a pris ça vraiment très à cœur, c'est quelque chose qui l'a profondément touchée et c'est un événement qui va vraiment malheureusement marquer sa santé mentale. Elle a commencé à sombrer dans une très grande dépression et elle a été admise dans un hôpital psychiatrique de Coney Island. Pendant son séjour, Chelsea va se faire une amie, Sabrina, qui était sa colocataire de chambre.
Sabrina avait d'ailleurs souvent de la visite d'un homme, qui s'appelle, pardon, il n'est pas mort, Justice, et Chelsea est devenue très amie avec lui aussi. Donc dans l'ensemble, c'était un séjour qui l'a quand même beaucoup aidé. Et elle a passé 2 semaines dans cet hôpital psychiatrique avant d'être libérée. Suite à tout ce séjour, elle a quand même reçu un diagnostic sur sa santé mentale. Elle a été diagnostiquée comme bipolaire, elle faisait une dépression bipolaire et elle continuait à recevoir un traitement. Chelsea est donc rentrée de l'hôpital et vous vous en doutez, elle n'avait qu'une seule hâte, c'était de voir son enfant, son fils. Et sa tante, mère adoptive, a remarqué quand même qu'il y avait un changement assez drastique dans le comportement de Chelsea. Elle voulait constamment sortir, elle voulait constamment prendre son téléphone pour envoyer des messages, appeler des gens, etc. Alors que comme je vous l'ai dit il y a à peine 2-3 minutes, elle était très introvertie, elle aimait bien rester à la maison, elle n'aimait pas forcément faire la fête, etc. C'était quelqu'un qu'on décrivait de casanière, mais là tout d'un coup, elle avait totalement changé. Donc sa mère adoptive ne savait pas trop quoi penser de ça. Mais Chelsea lui a quand même admis et avoué quelque chose au pluriel. Elle a dit qu'elle était tombée dans certaines drogues et que ça avait beau être une fille forte, une fille qui voulait vraiment le meilleur avenir pour son fils, il fallait quand même qu'elle puisse s'en sortir. Sa mère adoptive a été extrêmement choquée, mais on pouvait s'y attendre parce que la perte de sa mère biologique a vraiment bouleversé son univers. Elle était pas bien du tout, elle a fait la forte dépression, la dépression sévère comme je vous l'ai dit, et peut-être que dans l'hôpital psychiatrique, les fréquentations qu'elle a eues, donc Sabrina et l'homme Justice, n'étaient pas forcément des bonnes personnes pour elle. Quoi qu'il en soit, on savait qu'elle était très atteinte par la perte de sa mère biologique, mais on voulait vraiment faire en sorte qu'elle aille mieux. Le 26 avril, on voit Chelsea qui rentre au petit matin dans la maison de sa mère adoptive. Elle n'arrive pas à marcher droit, elle sent l'alcool, il y a vraiment beaucoup de choses qui ne vont pas avec son caractère habituel et surtout, elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Sa mère adoptive l'a donc très rapidement emmenée à l'hôpital pour faire des examens. Elle a été testée pour les drogues, on l'a testée pour savoir si elle avait été agressée sexuellement et on a déterminé que Chelsea avait été droguée et agressée sexuellement. Donc c'est très grave. Mais Chelsea n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé, ni même où elle était, avec qui elle était, donc il n'y a aucune accusation qui n'avait été faite par rapport à ça. Peu de temps après, Chelsea a décidé que c'en était trop pour elle et elle a voulu aller en cure de désintoxication. Et honnêtement, c'est une très bonne chose. C'est encore mieux quand c'est voulu volontairement de la personne qui subit son addiction à la drogue ou peu importe, parce que ça peut vraiment aider. Et c'est donc comme ça que le 6 mai 2016, la mère de Chelsea la dépose à un hôpital et une camionnette va venir la chercher pour l'emmener en cure de désintoxication à Yonkers dans l'état de New York à environ 1 heure de route. Il faut savoir que sur toute la route, Chelsea envoyait énormément de SMS à d'autres personnes en demandant de venir la chercher et de l'aider à prendre de la drogue parce qu'elle regrettait son choix. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut assez souvent voir avec des personnes qui souffrent d'addiction. C'est-à-dire qu'elles vont avoir la conscience de se dire qu'il faut être aidé, qu'il faut qu'on s'en sorte, qu'il faut vraiment prendre un traitement, enfin faire en sorte de s'en sortir et à contrario, dans la minute d'après, regretter ce choix et se dire qu'en fait non, ça sert à rien, je vais bien, il me faut juste une dose, etc. Et c'est quelque chose qu'on peut malheureusement voir assez souvent. L'une des personnes à qui elle envoyait sa SMS, vous vous en doutez, était Sabrina, son ancienne colocataire de l'hôpital psychiatrique, et elle a dit qu'il viendrait la chercher et que son petit ami, Justice, lui emmènerait de la drogue. Ce qui me laisse encore une fois sous-entendre que ça serait donc de leur part que toute cette addiction aurait commencé. Dans la soirée du 6 mai 2016, juste après son arrivée au centre de désintoxication, Sabrina est venue et a réussi à prendre Chelsea du centre. Ils l'ont ramenée en ville et ils l'ont déposée à la 68e rue à Sunset Park vers 23h30. Elle n'est pas rentrée chez elle et sa mère a appris qu'elle avait quitté le centre de désintoxication, donc elle était devenue extrêmement inquiète. On a fait tout notre possible pour retrouver Chelsea, il y a eu des recherches absolument partout, mais malheureusement, il n'y s'est rien passé et donc à partir de là, les enquêteurs s'en sont mêlés.
On en a déjà parlé souvent lors des histoires de disparition, mais des personnes qui prennent de la drogue ou qui sont sans abri, ou alors des personnes noires, ce sont des histoires qui malheureusement ne sont jamais prises au sérieux. Et vous vous en doutez, Chelsea ayant pris de la drogue n'a pas eu une disparition qui a été prise au sérieux, alors que peut-être ils auraient dû. La mère de Chelsea, elle, a fait tout ce qu'elle a pu pour retrouver sa fille. Elle a posté des photos partout, elle a collé des photos dans toute la ville, elle a été voir un maximum de personnes et en fait elle faisait vraiment tout son possible jusqu'à aller dans des quartiers qui étaient très mal fréquentés. Elle aurait pu se mettre en danger pour essayer d'avoir des nouvelles de Chelsea. Trouver Chelsea était sa seule préoccupation. Et en parallèle, elle s'occupait aussi de leur fils, du fils de Chelsea qui n'avait que 10 mois à ce moment-là. Les autorités ont finalement commencé à prendre ça au sérieux et ils ont retracé les derniers mouvements de Chelsea, son téléphone et tout ça, et ils ont vu les fameuses conversations quand elle était sur la route du centre de désintoxication. Ils ont parlé à l'ami en question et il a dit, donc c'était Justice, qu'il l'avait déposé, comme je vous l'ai dit, à la 68e rue de Sunset Park à 23h30. Ils n'ont vu aucune vidéosurveillance qui prouvait ça, il n'y avait rien, mais ils ont quand même trouvé des témoins qui ont vu Chelsea un peu plus tard aux alentours de cette rue, mais il était beaucoup plus tard et elle était toujours là. Les enquêteurs ont découvert autre chose. Elle avait passé un petit moment ce soir-là dans un club, le Florida Club. Il faut savoir que Chelsea était une habituée de ce club. Elle était connue par les personnes qui travaillaient là-bas, mais aussi une grande partie de la clientèle. Plusieurs témoins ont dit qu'ils l'ont vue là-bas et qu'elle est partie à 1h45 du matin avec un homme qui s'appelle Antonio. Personne n'est sûr de qui est cet Antonio et on n'en apprendra pas plus sur lui. Ce sera le dernier endroit où Chelsea a été vue. Ça sera la dernière piste qu'on a d'elle, ça sera vraiment la seule chose qu'on aura par rapport à sa disparition de concret et il n'y aura rien d'autre. De son côté, Rose, sa mère adoptive, a continué encore aujourd'hui à se battre pour Chelsea. Elle a essayé d'avoir le plus de couverture médiatique pour retrouver sa fille, mais ça a été très long avant que les médias s'en mêlent. Son combat va essayer d'être le plus visible possible et son histoire a finalement été présentée dans quelques émissions de télévision dans l'État et il y a quelques personnes qui ont fait en sorte de médiatiser l'histoire. Dans les mois qui ont suivi et même les années, il y a eu beaucoup d'observations de Chelsea qui ont été faites dans différentes régions de la ville de New York. Alors attention, on ne sait pas si ce sont des observations réelles et factuelles ou si ce sont, vous savez, des fois quand il y a des personnes disparues, on voit des images ici et là et on se dit que ça peut être cette personne. On ne sait pas réellement ce qui c'est, si c'est elle ou non, mais ça a quand même donné place à une théorie qui est que Chelsea aurait été prise dans une sorte de trafic sexuel et qu'elle serait dans une sorte d'engrenage. Il faut savoir que ce sont des choses qui se passent quand même énormément dans l'état de New York. Donc toutes les observations ont été vérifiées, mais aucune n'a été confirmée. Et c'est malheureusement comme ça que se termine le côté factuel de cette histoire. Nous allons maintenant rentrer dans les théories. Comme vous le savez, dans ce genre d'histoire, il y a beaucoup de théories. Et vu qu'on n'a pas beaucoup de preuves et qu'on n'a pas beaucoup de choses, on ne sait pas vraiment vers quelle théorie se pencher. Quoi qu'il en soit, il y en a quand même beaucoup. La première, celle que je vous ai dite, c'est celle du trafic. Et c'est ce que la famille pense qui aurait pu se produire. En effet, les victimes sont très vulnérables. Et Chelsea l'était. Et en plus de ça, elle était droguée, elle venait de perdre sa mère. Enfin, elle avait vraiment pas beaucoup de force mentale, j'ai envie de dire. Je pense qu'on aurait pu lui faire boire n'importe quelle parole qu'elle y aurait cru. Et il faut savoir que l'État de New York est le 4e État des États-Unis avec du trafic sexuel. Une autre théorie qu'on peut pas laisser de côté, Chelsea serait partie seule. Et en fait, les autorités ont souligné que ça aurait pu être possible parce que elle répond à beaucoup de paramètres de quelqu'un qui aurait pu tout simplement vouloir faire un nouveau départ. Elle allait mal, elle avait des problèmes de santé mentale, elle était vraiment dans une mauvaise posture et peut-être qu'elle aurait voulu recommencer sa vie ailleurs. Mais quelque chose cloche. Chelsea avait un fils de 10 mois qui était tout son monde. Est-ce qu'elle l'aurait vraiment laissé derrière ? Et enfin, une des théories les plus tristes, je pense, l'accident ou l'overdose, parce qu'on rappelle qu'elle était dans une mauvaise posture avec la drogue à ce moment-là, au moment de sa disparition. Elle était addicte, elle avait des soirées où elle rentrait sans savoir d'où elle revenait, où elle était agressée sexuellement, où elle n'avait aucun souvenir, elle était droguée, donc c'était très compliqué de ce côté-là. Et il
y a cette théorie qui plane et qui demeure comme quoi Chelsea aurait pu faire une overdose, comme quoi elle aurait passé la soirée de trop, peut-être qu'avec ce fameux Antonio, qui est-il, on ne sait toujours pas, elle aurait eu un accident et ça se serait mal terminé. Parce qu'on rappelle que donc à cette soirée de disparition, il y avait beaucoup de gens qui l'ont reconnue. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Est-ce que quelqu'un l'a emmené quelque part? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment des questions qui se posent et qui personnellement me frustrent beaucoup parce que si elle a été autant vue que ça et qu'on a pu retracer un certain Antonio, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'informations? Que s'est-il passé? La mère de Chelsea, Rose, elle a continué à se battre par rapport aux médias, à vraiment vouloir médiatiser cette affaire. Elle a ouvert une page Facebook, on a vraiment beaucoup de choses et je vous laisserai aller voir ça sur internet, mais il y a vraiment beaucoup de groupes et de pages qui sont actives encore aujourd'hui et qui recherchent Chelsea. La mère, elle, pense que Chelsea est toujours dans l'état de New York, qu'elle est peut-être prise dans un trafic, c'est la théorie qui est la plus probable selon la famille, et qu'un jour elle pourrait s'en sortir. Comme dans chaque vidéo de disparition non résolue, je vous laisse avec quelques photos de Chelsea avant de passer à la conclusion. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette vidéo très énigmatique. J'espère qu'elle ne vous a pas trop frustré mais qu'elle a pu vous intéresser et peut-être vous apprendre cette histoire. Mon but quand je parle de ce genre d'histoire, bien qu'elle soit un peu plus courte et très frustrante, c'est d'essayer de remédiatiser l'affaire. On ne sait pas, peut-être qu'il y a des personnes anglophones qui regardent nos vidéos, qui comprennent ce qu'on dit et qui peuvent avoir une ou deux informations. Et moi c'est vraiment ce que je cherche à faire avec ces histoires de disparition irrésolues qui sont pas forcément énormément médiatisées, c'est d'essayer de redonner un coup de médiatisation dessus. J'espère que cette vidéo a pu vous intéresser et qu'elle n'a pas été trop frustrante parce que moi personnellement quand je l'ai écrite elle m'a beaucoup frustré de par les questions qui se posent. Qui est cet Antonio et pourquoi est-ce que personne n'a eu plus de nouvelles que ça? Après peut-être que les informations officielles ne sont pas toutes complètes et sorties. Des fois on a des enquêteurs et des enquêtes où il y a des informations qui restent un petit peu en stand-by le temps de vraiment creuser. C'est assez récent, 2016. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas au grand public. Quoi qu'il en soit, si la vidéo vous a intéressé et intrigué, n'oubliez vraiment pas de liker, commenter et vous abonner. En ce qui me concerne, je vous laisse là et je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire horrifique. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et jusque-lors, prenez grand soin de vous.